Elle adore. Et en plus, ce que j'aime trop faire, c'est me gratouiller comme ça le visage avec. Ça fait des chatouilles, j'adore. Est-ce qu'on peut continuer la vidéo? Hello la gang, welcome back to my YouTube channel. Je suis vraiment super excitée de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas filmé. D'ailleurs, je tenais à remercier les gens qui m'ont relancé par message privé ou en commentaire pour me demander si j'avais arrêté YouTube ou quand est-ce que j'allais reprendre mes vidéos et si est-ce que j'allais bien. Donc oui, je vais très bien, en fait je vais mieux. La raison de pourquoi je me suis absentée aussi longtemps, c'est parce que j'ai eu une fin de session très compliquée. C'est pour ces raisons que j'ai pas pu tourner de vidéos YouTube. Je m'en excuse pour ceux qui attendaient mes vidéos avec impatience. En tout cas, ça me fait vraiment trop plaisir qu'il y ait des gens qui attendent mes vidéos, genre... Ça me touche et ça me donne énormément de force et ça me donne vraiment envie de continuer puisque je vois que c'est utile pour beaucoup de personnes, donc ça vraiment je suis contente. Donc aujourd'hui en fait je fais cette vidéo parce que j'ai envie de vous partager les points positifs et les points négatifs des études au cégep pour les étudiants internationaux. Mais avant ça je vais commencer par me présenter parce qu'il y a peut-être des nouveaux, des nouvelles par ici. Donc moi c'est Maïssa, je viens de France et je suis étudiante en design d'intérieur ici au Canada et plus précisément dans la province du Québec. Et sur cette chaîne YouTube, je vous donne plein d'informations concernant les études au Québec. Pour ne rien rater de mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche des notifications et à me mettre aussi le petit like parce que ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients des études au cégep. Je vais essayer en tout cas d'être la plus objective possible et de nuancer mes propos au maximum. Le but, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations et que vous puissiez faire votre propre jugement. Et puis surtout que vous puissiez savoir dans quoi vous vous lancez également. Je pense que c'est important. Moi, j'avais pas toutes ces informations. C'est vrai que il y avait plein de questionnements que j'avais et j'ai pas pu avoir ces réponses jusqu'à ce que je le vive quoi. C'est vrai que en fait j'ai fait cette chaîne YouTube au passage. C'est pour ces raisons-là parce que moi, quand j'ai commencé mes démarches pour venir étudier ici au Canada, j'avais pas forcément trouver des personnes sur YouTube partagent son expérience. Donc voilà, vraiment je le fais pour aider des gens qui se retrouvent dans anciennement ma situation. On va commencer la vidéo, c'est parti. Je vous ai fait une liste du coup des choses qui me paraissaient les plus pertinentes. C'est mon avis personnel, voilà, c'est mon retour d'expérience on va dire après un an d'études au cégep. Je vous expose du coup en premier les points positifs. Donc moi ce que j'aime beaucoup au cégep, c'est que les programmes sont organisés par session. Une session dure en moyenne 4 mois. Pour vous expliquer un petit peu l'organisation sur l'année, comment ça se passe. Donc votre session elle commence mi-août et elle se finit mi-décembre. Entre temps vous allez avoir aussi une semaine de vacances. À chaque session vous avez toujours une semaine de vacances au milieu de la session. Ils appellent ça la semaine de relâche ou la semaine de lecture. Du coup ensuite après mi-décembre jusqu'à mi-janvier il y a un mois de vacances. Donc ça tombe vraiment parfaitement en plein hiver. Donc c'est bien de ne pas avoir les cours à cette période là vraiment. Ensuite mi-janvier on reprend les cours. Donc là vous êtes à votre deuxième session. Et vous allez la finir aux alentours du mois de mai. En général c'est mi-mai voire fin mai. Et puis voilà, encore une fois vous allez avoir au milieu de cette session une semaine de vacances, une semaine de relâche. Après ça on a les vacances. Donc c'est des grandes vacances de 3 mois. Et là c'est la fin de votre première année. Et après ça se répète comme ça pendant encore 2 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment le point positif. C'est comment s'organiser les sessions, ça passe super vite. Le fait que ce soit organisé par session de 4 mois, en fait c'est pas comme en France où on doit restituer toutes les connaissances genre à la fin de l'année avec un examen final ou à la fin des 2 ans comme en BTS où on a un examen final et on doit restituer toutes les connaissances de ces 2 années. Donc ça on n'a pas, donc ça se fait comme une sorte de contrôle continu. Vous validez votre cours et puis une fois que votre cours est validé à la fin de votre session, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc voilà, gros point positif par rapport à ça. L'autre point positif que j'avais envie d'évoquer, c'est le fait d'avoir des plans de cours. Je vous explique qu'en fait à chaque début de session, donc vous allez avoir tout le temps des nouveaux cours avec des nouveaux profs. Ou pas, des fois vous pouvez réavoir les mêmes profs qui va vous expliquer comment va être organisé son cours. Donc il va vous expliquer toutes les notions que vous allez voir, les compétences qui vont être évaluées, les compétences que vous allez acquérir à la fin de la session. Et il va également vous donner toutes les dates de contrôle à venir au cours de la session. Donc en général, c'est à hauteur de
4 à 5 devoirs par session. 4 en général, 3 ou 4. Ça dépend des cours. En général, vous allez avoir 3 à 5 devoirs par session. Le fait d'avoir des plans de cours, je trouve ça vraiment super bien puisque ça nous permet d'avoir un visuel sur ce qui nous attend au cours de la session. Surtout de savoir à peu près combien de devoirs on va avoir et à quelle période. Ça nous permet aussi de nous organiser avec les autres cours, etc. Et ça, en France, on n'a pas ce système et je trouve ça un peu regrettable dans le sens où les élèves, ils avancent un petit peu à l'aveuglette. Et puis en plus, si vous êtes malin, franchement, vous prenez tous les plans de cours au début de la session et vous reprenez tous les devoirs qui sont à venir et vous les notez dans votre agenda. Vous pouvez vraiment optimiser votre organisation et votre temps et ça va être un stress en moins, je vous le garantis. Une autre chose que j'avais aussi envie d'évoquer, c'est le fait qu'on ait des grilles de correction. Donc à chaque devoir, le prof il va nous donner comme sa grille de correction. Donc on va avoir l'énoncé du devoir avec toutes les informations que le prof veut que vous mettez dans votre devoir et le nombre de points attribués. Et donc le prof va corriger en fait avec ça, il va vous remettre cette grille de correction. Donc vous savez exactement après où est-ce que vous avez perdu des points, etc. etc. Donc ça, je trouve ça vraiment super bien. Ça est complètement différent par rapport à la France, parce que nous on n'a pas de grille de correction, donc on ne sait pas au final où est-ce qu'on perd des points, ou comment le prof il corrige, est-ce que c'est d'une façon objective ou subjective. Cette méthode, je la trouve très fair-play dans le sens où le prof, s'il vous aime pas entre guillemets, il peut pas vous saboter votre travail. Donc vraiment cette grille de correction, elle peut vous permettre de réussir tous vos cours. Si voilà, vous la prenez en considération. L'autre gros point positif, aïe, il me mord le pied, le chat. Ça m'a fait vraiment mal. Il en peut plus. Ah, oh, mais qu'est-ce que t'as? Viens ici. Viens, tu le présentes. Allô. Regardez ce que j'ai acheté. Des petites mains pour le caresser. On va poursuivre la vidéo YouTube. L'autre gros point positif, c'est l'accessibilité des profs. Les profs, ils sont vraiment super engagés avec leurs élèves. T'as une question, t'envoies un Mio, ils te répondent à n'importe quelle heure. Des fois, en fait, il y a des profs, même tu envoies un Mio à 22h, il va te répondre ça m'a souvent surpris. Ou tu envoies un dimanche, il va te répondre aussi. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper bien. Des fois, quand c'est des questions un peu techniques sur un devoir, il va te dire, on se fait un Zoom. Moi, j'ai fait un prof avec ma Zoom à 20h le soir, quoi. Ça m'a souvent, ça me surprend encore maintenant le fait que voilà, ils soient aussi impliqués, puis individuellement. Pour l'accessibilité vraiment des profs, c'est incroyable. Ils font vraiment un travail remarquable. Ils sont vraiment impliqués, mais bravo à eux en tout cas et bravo au travail qu'ils fournissent parce que franchement, en tant qu'étudiant, moi je trouve que ça a un gros impact pour notre motivation. Quand on envoie un message et que le prof il te répond et qu'il prend le temps de te répondre et qu'il est content de te répondre, peut-être qu'il y a des profs qui ne sont pas comme ça. En tout cas, moi, tous les profs que j'ai eu, ils ont été comme ça. Il faut aussi demander des plages horaires avec le prof qui te réexplique soit des notions que t'as pas compris, soit revoir des choses, soit lui poser des questions. Il va t'offrir une plage horaire. Autre aspect positif que j'avais envie d'évoquer, c'est le fait qu'on a toujours la possibilité d'arranger un peu nos sessions comme on veut. C'est-à-dire que l'école va vous proposer un certain nombre de cours, un certain nombre de matières à faire. Et vous, si vous vous dites « Ah non, j'ai trop de cours », ou vous dites j'en ai pas assez, ça peut arriver, vous pouvez aller les voir et puis vous pouvez justement leur demander soit d'en enlever, soit d'en rajouter. Donc vous voyez, vous pouvez quand même adapter votre session un petit peu à vos besoins. Donc ça, je trouve ça super bien. Aussi, il y a une autre chose qui se fait assez souvent, c'est-à-dire qu'il y en a qui se trouvent avec trop de cours en 3 ans. Ils ont des fois la possibilité de se dire écoutez, moi je rajoute une session supplémentaire. C'est quand même un point positif, c'est vraiment le fait de pouvoir adapter ses sessions, se rajouter une session si on a envie parce qu'on trouve que la charge de travail est trop importante. Donc ça, c'est aussi possible. Au lieu de le faire en 3 ans, vous pouvez le faire en 3 ans et demi et ça vous permet un peu d'alléger vos sessions. Justement, lié à ça, on a la possibilité de faire des cours d'été, c'est-à-dire de faire un cours qu'on devait faire en session, de le faire pendant l'été. Et vous faites votre cours en 3 semaines au lieu de le faire sur une session de 4 mois.
Ça, c'est super bien. Moi, je l'ai fait pour un cours de philo. Je l'ai fait là, je l'ai fini il y a 2 semaines, mon cours. Moi, je l'ai fait pour prendre de l'avance. Et de ne pas avoir à le faire durant une session. Donc ça, voilà, le fait de pouvoir le valider en 3 semaines, franchement, je trouvais ça vraiment avantageux. Donc vous avez possibilité de faire des cours d'été. Donc soit dans le cadre de prendre de l'avance ou bien pour rattraper un cours que vous avez raté. Parce qu'il faut que vous validiez tous vos cours pour obtenir votre diplôme. Donc ça, je trouve ça aussi un gros point positif. Parce que voilà, tout est fait en fait pour que vous puissiez obtenir votre diplôme et réussir tous vos cours. Un autre point positif, c'est que les cégeps en général, ils organisent des cours d'aide, comme des cours d'anglais, des cours de français, de maths, etc. où justement vous pouvez recevoir de l'aide supplémentaire. Il y a un autre point positif aussi que j'aimerais évoquer, et ça vraiment c'est une lourde comparaison par rapport à la France. Ici, on n'écrit pas de cours en fait. Il n'y a pas toute la leçon à écrire. Je vais trop rire. Il n'y a pas de leçon entière à écrire pendant toute une heure de cours, etc. Il n'y a pas ce système parce que le prof va le donner via un diaporama et il va nous donner accès à ce diaporama. Donc si on veut, on peut écrire des notes. Donc ouais, ça je trouve ça cool. On n'est pas là en train de gratter pendant 2-3 heures sur une feuille. Il n'y a pas ça. Donc là, le prof il donne son cours avec un diapo, il nous donne accès au diapo. Puis voilà, c'est tout. Autre point positif, tous les cégeps, il y a une salle de sport. Donc ça c'est super pratique je trouve. Je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport aux points positifs. Je veux pas trop rentrer dans non plus trop de détails, mais ouais, grossièrement les points positifs, je dirais que c'est pas mal ça. On va passer maintenant aux points négatifs. Pas relevé énormément, mais il y en a quand même quelques-uns et c'est important justement à prendre en considération. Au niveau des points négatifs, ce que j'ai mis, c'est que certes, les sessions sont courtes, c'est un point positif, mais c'est à la fois aussi un point négatif puisque voilà, ça passe vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. Le prof il va donner son cours, il a un plan de cours à suivre, il sait qu'à tel cours il doit donner ce cours pour pas prendre de retard justement dans sa session et dans ses cours. C'est quand même un rythme très soutenu, donc il faut pas perdre de temps. Et un autre point négatif, c'est vraiment la charge de travail. Mais c'est un truc de fou, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi intense, vraiment. Première session, je l'ai passée facilement, j'ai pas trouvé que c'était intense au niveau de la charge de devoir. En plus, je procrastinais énormément, je faisais tout à la dernière minute et ça passait. À la deuxième session, je vous dis clairement que la procrastination, faire les choses à la dernière minute, ce n'était pas possible. Ce n'était clairement pas possible. J'ai donc dû vraiment drastiquement changer de méthode de travail, justement pour pouvoir préserver ma santé mentale. Donc un autre point négatif, donc ça c'est surtout pour les étudiants internationaux qui viennent de France, ce sont en fait les cours de base. Donc les cours de base au cégep ils sont comme obligatoires, donc on a des cours de français, des cours de philo, des cours d'éducation physique, des cours d'anglais. Donc ça on doit les faire, ils sont obligatoires. C'est des cours qu'on a fait au bac. Donc on arrive quand même à avoir certaines reconnaissances, donc il y a des cours qu'on peut se faire valider, etc. Devoir faire ces cours de base, ces cours généraux là, franchement c'est relou parce qu'on arrive dans une technique pour faire des cours techniques justement pour notre métier. Donc devoir faire des cours de base qui sont quand même relativement, on va dire, théoriques et qui n'ont pas trop de sens dans notre technique, devoir les faire, c'est relou, c'est chiant. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. L'autre point négatif que j'ai relevé, on a souvent des évaluations qui sont très longues. En fait, elles sont bien les évaluations parce que c'est souvent des mises en contexte et c'est très concret, on va dire pratique. C'est des situations qu'on peut avoir dans notre vie professionnelle et on nous met vraiment en contexte. Donc les évaluations, les thématiques sont vraiment, je trouve, à chaque fois pertinentes, donc ça a du sens quand on fait l'évaluation. En revanche, elles sont très longues, c'est-à-dire que j'ai parfois passé 30 heures de travail sur une évaluation. Souvent les profs nous donnent du temps en classe pour avancer sur ces évaluations. Le dernier point négatif que j'avais envie d'évoquer, ces GEP ils sont vraiment ici super stricts sur l'orthographe. Au nombre de fautes qu'on va faire dans nos devoirs, on va perdre des points. Également sur les mises en page, quand on vous demande de faire un document Word, ça va être très spécifique par rapport à la mise en page, par rapport aux interlignes, par rapport à la médiagraphie, à la bibliographie, etc., à la citation des sources.
et ils sont très à cheval sur ça. C'est très important en fait de comprendre le fonctionnement et les attentes et de les respecter pour justement éviter de perdre des points. On arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère avoir été la plus complète possible, la plus objective également. Je pense à peu près avoir fait le tour des points positifs et des points négatifs. Si jamais j'ai d'autres choses à rajouter, je ferai soit d'autres vidéos, soit je rajouterai en commentaire. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, vraiment je serais ravie d'y répondre. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à tantôt la gang. Qu'est-ce que ça va être? Oh, ma décoration toi. Non. Ouh, il est trop mignon. Moi je l'aime trop ce chat. Oh, il est trop mignon. C'est trop mignon.